Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Encore un autre sommet de la honte concernant la RDC. Que veulent les Occidentaux? Que veulent les Occidentaux? Vous savez qu'avant ce sommet-là, Emmanuel Macron a invité Paul Kagame et Tshisekedi à venir en France le voir pour que lui puisse régler l'affaire. Lui qui les a mis au monde, lui qui a créé le Congo. Il a peut-être créé la RDC, parce que, plutôt le Rwanda, parce que bon, ce sont eux qui alimentent le Rwanda, mais pas la RDC. Ça a échoué. Ils sont allés là-bas à Dar es Salaam. Tshisekedi ne s'est pas présenté, le Sud-Africain n'était pas là, le Burundais n'était pas là, et qui d'autre qui n'était pas là? Oui, l'Angolais aussi n'était pas là. Donc en fait, ils sont retrouvés autour de Paul Kagame pour faire comme d'habitude, endormir les Congolais. C'est vrai qu'ils ont demandé à Kagame de retirer ses troupes. Dans l'article 6, je viens de relire ça, c'est en anglais, l'article 6, alinéa petit a, vous allez voir qu'il demande au Rwanda de retirer. Non, ça c'est dans le cadre, dans l'immédiat, le Rwanda doit retirer ses troupes. Il demande un peu plus loin, dans l'article ou le paragraphe 7, que les deux parties devraient négocier. Or, il n'y a pas de négociation si le Rwanda ne retire pas ses troupes. C'est clair, s'il n'y a pas de négociation, le Rwanda, il n'y aura pas de négociation. Vous ne voyez pas que tous les Congolais qui sont en train de parler de négociation sont rejetés par la population? Ils sont vomis, y compris l'Église catholique actuellement. Je ne sais pas comment ça va se passer après cette guerre. Je ne sais pas si les Congolais vont encore aller dans ces églises catholiques-là. Je ne sais même pas s'il n'y aura pas un président qui viendra dire « Bon, fermez-moi toutes ces églises catholiques. » Parce que l'église catholique, eux, comme ils ont l'argent qui vient de la France, des États-Unis et du Rwanda et l'Europe, alors ils se disent que, bon, tant pis. Vous savez, les prêtres ont prêté serment. Ce qu'on appelle le serment de chasteté. Ils ne doivent pas avoir des rapports sexuels, ils ne doivent pas avoir de femmes, ils ne doivent pas avoir des enfants, même si beaucoup parmi eux sont même des lélés, d'autres, ils sont des pédophiles, ainsi de suite. Mais en tout cas, dans la charte de l'Église, en fait, ça, ce n'est pas leurs affaires. Donc, ils ne connaissent pas ce que c'est que les enfants. 18 millions de morts, l'Église catholique congolaise continue toujours à y croire. Je crois que ça a été le sommet de la dernière chance pour Paul Kagame. On a beau penser que Tshisekedi est faible, oui, c'est vrai qu'il est faible. Il est faible parce que quand tu fais face, vous voyez, une souris qui fait face à un éléphant, c'est pas facile. Une souris qui doit se battre contre un éléphant, je pense que ce n'est pas évident d'ailleurs. Et c'est ça le problème. La souris, c'est la RDC, l'éléphant, c'est l'OTAN. Vous avez les États-Unis, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez la Belgique. Tous ces pays-là sont contre la RDC. Tous ces pays-là veulent que les matières premières de la RDC puissent leur appartenir. C'est-à-dire que ce soit à eux. Ça a commencé depuis Clinton. C'est Clinton qui a mené tout ça. C'est Clinton qui a mis en place ce projet de déstabilisation de la RDC. C'est Clinton, Bill Clinton. Il est encore vivant, vous pouvez lui demander. C'est lui qui a commencé avec tout ça. Et c'est ça qui fait la faiblesse, justement, les difficultés de Tshisekedi. Et puis, il y a un autre problème, la haute trahison au Congo. Oh God. Ça dit que ça fait pleurer, ça vous donne... C'est triste, ça vous donne la chair de poule, de voir à quel point. Si vous prenez, vous mettez 10 généraux congolais, il y en a au moins 9 qui servent Kagame et l'Occident. Dieu merci, on commence à les arrêter un à un. Dieu merci, on commence à les arrêter un à un. J'espère que
les autres là sauront maintenant faire leur travail correctement. Vous avez la corruption au niveau parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC travaille pour Paul Kagame et pour l'Occident. Parce qu'il veut être président. On lui a dit que si tu arrives à convaincre Tshisekedi à négocier, comme ça, en faire rentrer. Parce que la négociation de Kagame, c'est juste pour prendre les Rwandais, les introduire dans l'armée congolaise. C'est tout. C'est ça la négociation. Hein. Ce que veut Kagame, c'est ça. Comme ça, petit à petit, il faut que prendre le contrôle du Congo. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'on est à ce niveau de trahison et de corruption. C'est ça, c'est à cause de ça. À cause des négociations de Kabila. C'est pour ça que la tâche est très, très, très difficile pour Tshisekedi. Dieu merci, nous avons les Wazalendo, nous avons encore quelques soldats congolais, des FARDC, qui sont attachés, qui sont restés loyaux et qui sont prêts d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui nous donne l'espoir. Et cet espoir-là, je ne pense pas qu'elle va s'éteindre parce que nous sommes au Congo, le Congo appartient aux Congolais, donc les Congolais ne peuvent que gagner la guerre. Ce que malheureusement les Rwandais vont subir, ça va être toute leur vie, ils ne vont jamais oublier ça. Ça restera gravé dans l'histoire du Congo. Ils ont tué 18 millions de Congolais, mais ils n'auront plus de place, ni au Congo démocratique, ni au Congo-Brazzaville, ni dans aucun autre pays africain. Personne ne leur fera encore confiance, plus jamais. Plus jamais. Vous savez, les Africains on est comme ça, parfois on apparaît bête, faible, mais quand on prend des engagements, croyez-moi, ça devient souvent difficile de nous ramener vers l'arrière. Ce n'est pas une faiblesse de la part de Tshisekedi. C'est parce qu'il est en train de mener un combat contre les plus grandes puissances du monde. Les Américains avaient depuis très longtemps. Vous savez que la bombe de Nagasaki et Hiroshima que les Américains ont utilisée au Japon a été fabriquée avec l'uranium qui venait de la RDC. Les Américains savaient déjà ce qu'il y a dans le sous-sol congolais. Et les Américains avaient juré que ça là, ça doit être pour eux. Ça doit leur appartenir. Maintenant qu'on découvre que le Congo contient plus de 70% des matières très stratégiques comme le cobalt et le coltan, les Américains veulent avoir ça. Voilà ce qui fait que les Américains sont en train de faire la guerre. Tout ce que vous voyez qu'ils sont en train de faire à l'Afrique du Sud, là, actuellement, c'est juste pour que l'Afrique du Sud se désengage en RDC. C'est tout. Si l'Afrique du Sud se désengage, c'est fini, il n'y aura plus de problème. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalem. Soyez bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.